Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aurais voulu aborder quelque chose pour moi qui s'avère être problématique à notre époque, quelque chose que tout le monde défend, quelque chose que tout le monde considère comme étant quelque chose de positif, mais ce qui se révèle être paradoxalement la cause de beaucoup de nos problèmes, la démocratie. Alors, je suis certain qu'il y en a qui seront étonnés par ce que je dis, le fait que je critique la démocratie, parce que dans la tête des gens aujourd'hui, la démocratie c'est le meilleur régime jamais inventé, c'est le pouvoir du peuple, c'est le monde civilisé, blablabla, blablabla. Mais je voulais juste exprimer mes opinions sur ce point, exprimer mes idées et les développer point par point, et vous en penserez ce que vous en penserez. Alors le premier point, c'est qu'on a pour habitude d'opposer la démocratie à la dictature, alors que la démocratie est une forme de dictature elle-même, mais qui ne dit pas son nom. Et c'est une forme de dictature assez barbare, puisque c'est une dictature du nombre. Dans une démocratie, alors, il y a les gens qui votent, et c'est la majorité qui l'emporte. C'est la dictature de la quantité de la majorité. C'est la loi de la jungle. C'est le nombre, c'est la majorité qui écrase le choix de la minorité. Ce qui est quelque chose d'extrêmement violent en plus d'être injuste. Ce qui est paradoxal, c'est que la justice, malgré tout, malgré cette injustice qui lui est inhérente, elle est considérée comme un synonyme de justice. À tel point qu'aujourd'hui, on n'emploie même plus le mot justice. Par exemple, si on veut critiquer un pays, dire que les dirigeants de ce pays sont injustes, etc., on va dire que les gouvernants de ce pays ne sont pas démocratiques. Ce qui veut absolument rien dire. Et je serais pas surpris que d'ici 20 ans, par exemple, vous allez à la poste et je sais pas, vous grillez la place à quelqu'un dans la queue, on dira, bah alors, c'est pas un comportement très démocratique, ça veut absolument rien dire. Mais je serais pas surpris qu'on en arrive à ce stade de débilité. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment de la débilité. En plus de cela, alors c'est quelque chose d'extrêmement injuste et qui ne peut mener qu'à des graves conséquences sur le long terme. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens acceptent ce régime où la majorité l'emporte, d'accord, où on donne le choix à la majorité sur le choix de celui qui devrait gouverner le pays, alors que les gens ne feraient jamais ça dans leur quotidien, dans un événement à leur échelle individuelle. Je vais essayer de m'expliquer un peu plus précisément. Imaginons un jour, je vais donner un exemple bidon, vous devez vous faire soigner pour une maladie grave, ce que je souhaite à personne, d'accord. Vous vous pointez à l'hôpital, le directeur vous dit, bah ici, c'est la démocratie. C'est les gens qui vont voter et qui vont choisir le médecin qui va vous soigner. Qu'est-ce que vous en penseriez? Ben, vous diriez non. Les gens, c'est des malades. Je remets pas mon destin entre les mains de ces malades mentaux. Et pourtant, dans les démocraties, c'est exactement ce qu'on fait. C'est la majorité qui décide. Voilà. Si par exemple, il y a 80% de personnes qui ont voté pour l'un, puis 20% pour l'autre, ben les 20% ont juste à s'écraser. Et quand bien même ils auraient fait le choix le plus intelligent, le plus responsable, le plus judicieux, pardon, le plus sage, le plus mature, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le nombre. Et d'ailleurs, cette sale manie d'attribuer à tout ce qui est quantitatif une espèce de supériorité, c'est caractéristique de tout ce qui ne va pas à notre époque. Mais ça, je le développerai dans une autre vidéo. Le deuxième point, c'est que la démocratie en elle-même, c'est un germe qui contient les possibilités d'un futur chaos pour l'avenir. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est basé sur la division. C'est des partis politiques qui se divisent entre eux. Et comme chacun soutient son parti politique ou son candidat, il ne peut y avoir que le chaos, parce que les gens sont divisés. Ils se battent entre eux, ils s'opposent, ils se divisent. Ce qui est quand même paradoxal quand on prétend pouvoir unir le pays, alors que le pays que le régime même de ce pays est démocratique. Troisième point, dans un régime démocratique, alors je ne sais pas comment que c'est chez les autres, mais je pense que c'est la même, mais bon, ici on va parler du pays qui nous concerne tous, la France. En France, pour avoir le droit de vote, il suffit d'avoir 18 ans. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez 18 ans, on estime que vous êtes largement en capacité de donner votre opinion sur qui devrait diriger le pays. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir 18 ans. C'est-à-dire le moindre... Alors, je sais que je suis un peu dur dans mes propos, mais parfois il faut être dur pour faire prendre conscience des choses. C'est-à-dire que n'importe qui, à partir du moment où il a 18 ans, a le droit d'émettre son avis.
Si la personne est folle, si la personne est immature, si la pe enfin c'est complètement ridicule et comme si à 18 ans, comme par magie, vous deveniez tous, matures, tous responsables. Alors qu'il y a beaucoup de preuves, du contraire pour celui qui observe un minimum le monde, qui l'entoure. Ensuite, la démocratie est un instrument de manipulation, un support, de possibles influences étrangères. Imaginons que vous vouliez diriger un pays étranger, d'accord? Ce que vous faites, vous achetez ces médias, vous faites votre propagande pour faire élire le mec que vous avez envie de mettre en place dans le pays, et ça fonctionne. Zelensky s'est fait élire de cette manière. Pour ceux qui veulent se renseigner, Zelensky s'est fait élire de cette manière. Et aussi par l'audiovisuel, parce que c'est un ancien comique, tout ça, pour donner un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est comme ça qu'on fait. Et quand ça marche pas, bon, on en arrive à des extrêmes. Du coup, bah voilà, on fait croire que le mec a des armes de destruction massive chez lui, qu'il va bombarder le monde, que c'est un méchant terroriste. On va chez lui, on lui pique son pétrole, on construit des McDo, on viole les femmes, et on rentre chez nous au nom des droits de l'homme et de la démocratie. Ceux qui sont de ma génération, des années 90, ils sauront de quoi je parle. Alors maintenant, je sais que vu que la majorité des gens s'identifient à la démocratie, ils ont ce réflexe de s'identifier à ce qui est extérieur à eux. Ce qui fait que quand vous critiquez une chose à laquelle ils s'identifient, bah, ils le prennent personnellement. Ce qui fait que parmi les gens qui m'écouteront, il y en aura sûrement qui seront offusqués, qui seront vexés, qui seront irrités du fait que je critique la démocratie parce qu'ils se diront, bah, si moi j'adhère à ce système, c'est moi qui le critique. Oui, je l'assume pleinement et s'il y en a qui se sentent touchés, bah, je suis pas responsable de ça. C'est à vous de vous remettre en question et au moins, avant de me juger, réfléchir sur les points que j'aborde et en vérifier la validité et la pertinence. Alors, il y en a qui pourront dire, bah, tu voudrais quoi? Tu voudrais qu'on soit en dictature? Parce que les gens ont aussi d'autres réflexes, hein. Ils passent d'un extrême à l'autre. Il n'y a plus aucune nuance. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que aujourd'hui, à notre époque, par exemple, si on vous parle des royalistes, quand on dit le mot royaliste, c'est une étiquette. Oui, une étiquette. Il y a les démocrates et machin, puis il y a les royalistes. Ok, c'est une étiquette. Le fait d'attribuer une étiquette à quelque chose la fait paraître anormale ou spéciale. Par exemple, aujourd'hui, la nourriture biologique, bio, qu'on achète hors de prix, en fait, c'est une nourriture cultivée dans des conditions normales. Mais le fait de lui attribuer l'étiquette bio, ça donne une apparence de prestige aux yeux des gens, ce qui fait que pour eux, dans leur subconscient, ça légitime le prix exorbitant du produit. Un autre exemple, par exemple, le rap. Autrefois, le rap, c'était une musique contestataire. Dans son origine, le rap, c'était une musique de contestation, de dénonciation de problèmes d'ordre social. Ensuite, ça a dévié, c'est devenu ce que vous savez. Et le rap normal, aujourd'hui, on appelle ça le rap conscient. Alors que ce n'est pas du rap conscient, c'est du rap normal. Si on voulait être un minimum plus cohérent, on appellerait le rap conscient juste du rap. Et le rap décadent qui est à la mode de nos jours, que de plus en plus de gens aiment, qui fait fureur, on devrait appeler ça le rap inconscient, le rap débile, oui, le rap pour débiles mentaux, quoi. On devrait appeler ça de cette manière. Donc, quand on appelle quelqu'un de royaliste, c'est quoi le but? Bah, c'est de le faire apparaître comme anormal. Alors que la royauté est le seul régime légitime qu'il puisse exister dans un État, dans un pays. Et je dis bien la royauté, pas le roi. On peut remettre en cause le roi, la façon dont il applique sa gouvernance, mais dans ce cas-là, le problème, c'est le roi. C'est pas la royauté. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été compris. Alors moi, j'ai pas vécu à l'époque de la Révolution, mais c'est quelque chose qui n'a pas été compris. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les manuels d'histoire, on n'explique pas aux gosses. On leur dit que les rois, c'était tous des méchants, etc., etc. Non. Or, déjà, un bon roi, un bon chef d'État, il doit être en capacité de maintenir le pays en harmonie, d'instaurer un ordre. Louis XIV était appelé le roi soleil. Alors pareil, dans les cours d'histoire, on va dire que parce que le gars avait un délire égocentrique, que c'était juste quelqu'un d'extrêmement arrogant, le soleil et tout. Non, il y avait quelque chose de symbolique. Le soleil, au point de vue astronomique, c'est l'astre qui maintient en harmonie, en ordre, toutes les planètes qui tournent autour de lui.
Malgré leurs différences au niveau de leur atmosphère, de leur température, de leur taille, de leur orbite, de leur vitesse de rotation, euh, de leur, non, je sais plus comment on appelle ça, de leur révolution autour du Soleil. Et malgré toutes ces différences qui les opposent, elles sont néanmoins réunies autour d'un même point central, le Soleil. D'où le roi Soleil. Parce que le roi est censé incarner cette force, représentée symboliquement par le Soleil. L'ordre. Le Soleil représente également beaucoup d'autres choses, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, à la Révolution française, quand la tête du roi a été coupée, qu'est-ce qui s'est passé symboliquement? Couper sa tête, c'est quoi? Bah, c'est se couper de son instrument de réflexion, c'est-à-dire le mental, le moi. D'accord? On se coupe du moi, on se coupe la tête. Donc, on se coupe de son instrument de réflexion. Le moi, c'est le support de l'influence divine, du message universel. C'est par là que le message universel se communique à l'homme. Quand quelqu'un réfléchit de trop, il y a une expression dans la langue française qui dit « il est dans la lune ». Dans la lune, pourquoi? Parce que la lune réfléchit la lumière du soleil, au même titre que l'intellect réfléchit la lumière divine. C'est par l'intellect que ça passe, pour l'homme ordinaire. D'accord? Après, quand on suit une certaine voie ascétique spirituelle, on est censé passer au-dessus de ça. Mais pour les hommes ordinaires, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, dans le symbolisme inhérent à la langue française, eh ben, les mois, c'est ce qui sert à compter la lune. Donc voilà pourquoi il ne faut pas prendre les royalistes pour des espèces d'imbéciles archaïques, obsolètes, obscurantistes, je ne sais quoi. Vous connaissez un petit peu peut-être pour la plupart d'entre vous toute cette rhétorique, la sémantique, le vocabulaire qu'on utilise pour stigmatiser et exclure les gens qui sont en dehors des cadres qu'on leur impose, des cadres de réflexion qu'on leur impose. Mais le seul régime légitime dans un État, c'est la royauté. Et pas seulement en France, dans beaucoup d'autres pays. Ça, je l'aborderai également dans une autre vidéo. Je démontrerai que la façon dont la France était dirigée à l'époque, c'était la même que partout ailleurs. Mais pour des raisons que j'aborderai également dans une autre vidéo. Bon voilà, on en arrive au point où on en est. Alors voilà ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Je voulais développer tous ces points pour inciter les gens qui peut-être n'ont pas conscience de ça, de les inciter à réfléchir. Ah, il y a un dernier point que je voulais aborder. En France, les gens attendent une certaine stabilité à chaque fois qu'ils vont voter. Ils veulent une stabilité, une sécurité. Or, la stabilité ne peut pas être basée sur la démocratie, parce que la démocratie est basée sur le changement. Tous les 5 ans, on change de président. On ne peut pas baser la stabilité sur le changement. C'est contradictoire. Et on dérive dans une espèce de pseudo-messianisme laïque où les gens vont voter tous les 5 ans en attendant leur messie. Et en ayant pourtant le culot de se moquer du messianisme religieux, ce qui est quand même assez exceptionnel. On est dans une relation d'adolescents, en fait, en quelque sorte. Les gouvernants et le peuple sont dans une relation qu'on pourrait comparer à une relation toxique qu'il y aurait entre un homme accompli financièrement, etc., et une adolescente un petit peu naïve. Qu'est-ce qu'un homme mal intentionné fait pour séduire une adolescente? Il lui promet le confort et la sécurité, ce que font les gouvernants. Et comment est-ce que l'adolescente se fait avoir encore et encore? Et à chaque fois, elle croit aux belles paroles. Oui, il nous a dit des choses que personne n'avait jamais dit. Voilà, comme une adolescente en fait. Hein. Moi, cette personne-là, tu verrais comment elle me parle, elle me traite comme jamais on m'a traité, elle m'a fait tellement de belles promesses, elle m'a dit des choses qu'on m'a jamais dit, elle parle tellement bien, elle est belle et tout. Parmi ceux qui sont allés voter Macron, il y en a beaucoup qui disaient ça. Oui, il est jeune, il incarne la jeunesse, il est beau, il parle bien, il s'habille bien, alors qu'on s'en fout complètement, c'est pas ça qui compte. Mais voilà dans quel genre de relation on en est. D'ailleurs, pour comprendre les relations qui existent entre un gouvernant et son peuple, on peut se baser sur beaucoup d'autres analogies de ce type. Et j'y viendrai quand j'aborderai le problème complexe de la dualité qui conditionne le monde dans lequel on vit. Donc voilà les points que je voulais aborder avec vous. S'il y en a qui se sont sentis heurtés, alors je tiens à vous le signaler,
à vous le signaler. J'ai pas à y comment, je n'ai pas à m'en soucier parce que si vous vous sentez offusqué, touché, c'est parce que vous-même, vous vous êtes identifié à la démocratie qui n'est pas vous. C'est un régime, c'est quelque chose d'extérieur à vous. Et parfois, il faut utiliser certains mots durs et il faut que ce soit, que quelque part ça bouscule pour inciter les gens à réfléchir. Voilà tout. Et pour les autres, alors, il y en a qui se rendent bien compte de tout ce que je viens de dire dans la vidéo, ils se sentiront moins seuls, ils se diront: «Je suis pas tout seul à m'apercevoir d'à quel point le monde est complètement, c'est du grand n'importe quoi. Ce monde est en train de s'effondrer, il y a rien qui va» et ils se sentiront un peu moins seuls. Et pour ceux qui sont en recherche, qui sont en quête de vérité, qui essaient de comprendre le monde, j'espère, leur avoir apporté certains éléments de réflexion. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que la paix soit sur vous et pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi ou soutenir mon travail ou quoi que ce soit, les liens sont dans la description.